Je vais parler du rôle de la femme. Du rôle de la femme, je ne parle pas de la société, mais du rôle de la femme d'abord. Numéro 1. Que veut dire femme? La femme égale aide. Dieu a dit, je lui ferai une aide. Qu'est-ce qu'on entend par aide? L'aide, ça veut dire quoi? L'aide, ce n'est pas forcément le sexe faible. Quand vous allez dans les dictionnaires bibliques, les théologiens nous apprennent que sexe faible, ça veut dire un sexe délicat qu'on doit entretenir avec beaucoup d'attention, comme si on te demandait d'amener un verre en marchant sur un fil. Amen. Parce que tu ne peux pas être faible, ce n'est pas un être faible qui doit être une aide. On ne peut pas aider si on est faible. Parce que aider, c'est apporter du renfort. Celui qui apporte du renfort a déjà une force. Il va compléter à la force qui manque à l'autre. Donc, être sexe faible n'est pas synonyme d'être incompétent. Donc, l'aide est celui qui apporte du renfort. C'est-à-dire, tu as un mandat de la part de Dieu. Marié ou pas encore marié, tu as un mandat. Apporter du renfort pour que l'homme accomplisse les buts pour lesquels Dieu l'a envoyé en se mariant. Deuxième chose, une aide doit avoir soit la même force que la personne qui doit aider, ou plus de force, ou moins de force. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a rien. Une aide a quelque chose. C'est pour cela qu'avec le quelque chose qu'elle a, doit aller en renfort à celui qui a besoin de lui. Une aide, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire, tu viens là, et toute chose. Non. Dans la pensée de Dieu, c'est pour cela qu'il a endormi l'homme, et il y a eu de mystère quand il était en train de fabriquer la femme. En faisant dormir l'homme, Dieu était en train d'équiper la femme pour la rendre capable d'aider. Donc tu es équipé, préparé, taillé par Dieu pour aider. Tu es capable de jouer ton rôle d'aide parce que Dieu t'a équipé pour ça. Du renfort en quoi? Quel type de renfort que tu dois apporter? Tu dois aider quel type d'homme? Tu dois aider l'homme dans son travail, dans sa vision. C'est-à-dire que l'homme a déjà un travail. Mais la première question que tu dois poser à l'homme, si je m'adresse à toutes les femmes seules, les filles arrivées à l'âge de mariage, ne commettez pas ces erreurs. Voici la première question. Si quelqu'un dit, tu peux me donner ta main pour le mariage, tu vas lui poser la question, qu'est-ce que tu fais? Parce que l'homme doit être déjà en train de faire quelque chose pour que tu viennes l'aider. On n'aide pas celui qui ne fait rien. On n'aide pas un irresponsable. On n'aide pas un fainéant. On n'aide pas quelqu'un qui vient avec ses paroles justes. On n'aide pas les paroles. On vient pour aider la vision, un programme, un projet, un travail. Revois tes calculs, madame. Tu n'es pas là pour jouer à l'assistanat. Tu es là pour amener du renfort à une feuille de route, à un programme, à un calendrier, à un travail sans lequel le monsieur ne va pas réaliser son projet. Tu dois savoir ce qu'il fait. Si tu vois qu'il fait quelque chose, alors la deuxième question, tu dois connaître quel est l'avenir qu'il a. On n'aide pas un homme sans avenir parce que c'est dans les projets qu'on peut découvrir que le monsieur a un avenir. Dans ses programmes, dans son travail, il y a des gens qui travaillent pour vivre au jour le jour, mais d'autres travaillent avec un avenir à long terme. Or, si un projet est pour l'avenir, une démarche, ça prendra du temps. C'est pour cela qu'il a besoin de toi, pour que tu l'aides. Tu viennes avec du renfort. Tu viens avec ce que lui manque pour le permettre à réaliser son rêve, sa vision et son programme. Jusque-là, qui me comprend bien?